Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies donc du mercredi 14 juin. Je vais juste changer un petit truc dans les tirages, du moins pour aujourd'hui. Toujours pas de maison, mais en blanc du coup on va voir ce qui se passe dans la 5D pour le masculin et on va voir en noir ce qui se passe dans la 3D pour le masculin et on fera la même chose pour la féminine. Donc du coup, en 5D, on lui demande d'aspirer à croire en l'impossible, de réveiller donc ses capacités. Il est d'ailleurs en train de réveiller ses capacités, de se rendre compte qu'il est capable de faire pas mal de choses d'un point de vue spirituel, et de redécouvrir la joie, de laisser rentrer la joie et l'espoir dans sa vie. Avec le 9 de coupe, on est donc dans la 3D, dans cette hospitalité, dans cette bienveillance et l'envie de ses souhaits qui s'exaucent. Après, dans la 5D, on a le 3 d'épée, donc là, qui est plus pour nous dire qu'il y a des retards, il y a pas mal de trahisons, pas mal de sentiments de perte. En 3D, il est pas très bien, enfin en 5D, pardon, il est pas très bien, il est dans la tristesse causée par le conflit, et du coup, ça lui fait un peu mal, ce sentiment de douleur. Et dans la 3D, donc on a la carte de l'impératrice, qui est donc de protéger l'amour dans sa vie, qui lui demande d'être un peu plus en phase avec sa part féminine. Après, on va avoir le 5 de bâton, qui lui vient nous parler donc de rivalité, de conflit, de désaccord, de toutes ces querelles, et surtout de faire un effort au niveau donc de la 5D. Dans la 3D, on va avoir cet as d'épée, la réussite vis-à-vis de la vérité, pardon. On est plus dans la conscience, et on lui dit qu'il y a une victoire qui est là, et il faut juste ouvrir les yeux pour la voir, avoir cette perception un petit peu plus claire. Et cette vue d'ensemble comme l'aigle. Dans la 5D, quand même, on est pas mal en conflit avec le cavalier d'épée retourné. Donc le conflit, l'agressivité, c'est possible que quand vous alliez voir votre masculin en 5D pour les féminines, il soit un peu sur le retrait, il soit un peu il boude, en gros. Dans la 3D, donc avec le 9 de bâton, on a cette force intérieure qui ressurgit, ce courage qui est là. On appelle juste à la protection et à la vigilance, à rester vraiment sur ses gardes, pas spécialement en position d'attaque comme la madame, mais être plus vigilant. Dans la 5D, on a donc le fou retourné avec cette notion d'être un peu insouciant, d'avoir des comportements un peu dangereux dus à cette insouciance. Donc c'est possible qu'une fois qu'on a réveillé donc ses capacités psychiques, on tâte un petit peu tout et on oublie les règles les plus élémentaires, ou on ne les connaît pas, parce qu'on va justement essayer de faire des choses en se disant qu'on peut les faire alors qu'on n'a pas spécialement le droit de les faire. Et donc du coup ça nous mène à un comportement un petit peu dangereux. Avec le 8 d'épée, on est sur cette notion de ne pas se perdre en futilité, et surtout de ne pas se laisser figer dans ces querelles, voilà. C'est un sentiment de se sentir contraint, c'est un sentiment de se sentir pris au piège. Donc du coup, y a des réactions excessives dans la 3D, alors que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le sont. Ensuite, la reine d'épée, on est plus sur cette notion de vérité. Donc dans la 5D, cette notion de vérité qui ressurgit, qui est là pour nous dire de prendre un petit peu son indépendance, d'avoir plus confiance en soi, et de traduire ses paroles en action. Donc là, entre autres, de mettre ce qui se passe dans la 5D, dans la 3D. Et dans la 3D, on a donc la grande prêtresse retournée qui indique pas mal de problèmes relationnels. De ne pas écouter son intuition, de ne pas... de réprimer un petit peu ses sentiments, un petit peu son intuition, justement, et de pas se laisser aller là-dessus. Dans la 5D, on indique qu'il y a des choix à faire, qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont là et qu'il faut savoir bien gérer
bien se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, pour ensuite le mettre en pratique dans la 3D. Avec l'ermite retourné, on est sur une mauvaise introspection dans la 3D, on est sur un silence qui n'est pas bon, parce que c'est pas un silence sur lequel on va réfléchir sur nous, c'est plutôt un silence, encore une fois, je boude quoi. Après, on a donc ce 10 de coupe retourné, qui est là dans le mécontentement dans la 5D, ne pas avoir la joie dans sa vie et se sentir complètement étranger à ce milieu-là, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau pour lui, ou pour elle, et qui du coup est vraiment dans cet aspect je ne mérite pas ça. Le 8 de coupe retourné, lui, il vient nous dire dans la 3D qu'il y a une notion de renoncer à la réussite. Et du coup, on risque de prendre une mauvaise décision par rapport au lien. Et pour finir, dans la 5D, le 5 de coupe qui est là pour nous dire que y a du mécontentement, de la déception. Clairement, là, on est dans les innées noirs, les humeurs maussades. Qui voilà, c'est pas très sympa la 5D aujourd'hui pour le masculin. Et dans la 3D, on a ce sentiment de parti pris, d'injustice. Il a l'impression que tout lui tombe dessus, qu'il y a pas qu'il y a que lui qui souffre, mais que il se pose en victime et il ne se voit que en victime en fait. Et dans ce qu'il aimerait dire à sa féminine, on a donc la grande prêtresse, donc retrouver sa neutralité, retrouver son intuition, et surtout on est dans les énergies lunaires. Donc il est en train de dire à sa féminine dans la 5D que si c'est pas terrible pour lui actuellement dans la 5D, c'est parce que la lune agit beaucoup en ce moment, parce qu'on est complètement en plein dedans quoi. Et dans la 3D, il lui dit qu'il n'est pas encore prêt à être cet empereur. Donc il va falloir patienter encore un petit peu. En ce qui concerne la féminine du coup, donc dans la 5D, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui est pour nous dire qu'on est en train de récolter ce que l'on a semé, que c'est le fruit d'un dur labeur qui est en train de se faire en 5D. Et que du coup, on peut avoir la satisfaction d'avoir bien travaillé, de voir que nos efforts portent enfin leurs fruits. Ça se traduit dans la 3D avec du coup cette richesse et cette abondance qui ressortent. Il y a cette notion de bonheur et de bonne fortune qui est là. Dans la 5D, ensuite, on a le cavalier de bâton retourné qui, lui, est un petit peu pour nous dire que y a trop de précipitations, on veut aller beaucoup trop vite et du coup, on est plus dans la confusion. Si par exemple vous essayez de vous connecter à votre masculin et que vous voyez que ça ne va pas, c'est peut-être parce que vous brûlez des étapes. Après, donc, on a le 8 de bâton qui est là, donc dans la 3D, pour nous dire qu'il y a ce mouvement, il y a ces choses qui vont se réaliser rapidement après les énergies de la nouvelle lune, qu'il y a plus de communication et on annonce le début d'un voyage. Ce voyage-là va être source de grands projets. Après, la reine de bâton retournée, c'est une personne qui est manipulatrice, donc faites attention au niveau de la 5D, au niveau de vos capacités psychiques. De ne pas être dans la manipulation, de ne pas chercher à faire un petit peu votre sorcière, entre guillemets. Faites vraiment très attention à ça, de ne pas trop abuser de votre pouvoir, entre guillemets. Le cavalier de coupe retourné, lui, il est plus pour nous dire qu'il y a des infidélités qui sont faites par rapport à votre lien dans la 3D. Et moi, on ne parle pas spécialement de votre masculin, mais plutôt des infidélités à vous-même et que vous ne respectez pas les promesses que vous vous êtes faites ou que vous vous êtes fait avec votre masculin dans la matière. Ensuite, on a le 10 de Pentacle, donc plutôt dans cet engagement, cette réussite au niveau de la 5D, donc ça c'est plutôt pas mal. On est vraiment dans cette gratitude pour tout ce qui nous arrive et pour ce développement de capacité. Attention par contre à la dame de coupe retournée qui va plus, elle, réprimer
réprimer des choses en elle, qui va être dans la vanité, trop justement dans son monde imaginaire, au point d'ignorer le monde réel, parce que du coup ça vous donne un air un peu suffisant. Après, on a donc ce 9 de coupe, le 9 de coupe qui est là pour nous dire en 5D qu'il y a, il y a justement cette suffisance qui est aussi là dans la 5D, donc faites vraiment très attention à ne pas laisser votre fierté empiéter sur vos capacités, sur votre lien astral. Et le pendu retourné qui nous indique qu'en 3D, il y a une incapacité de s'affranchir. On a vraiment le sentiment d'être piégé dans quelque chose et on ne sait pas trop comment faire pour s'en sortir. Avec le valet de pentacle dans la 5D, on est sur des chances d'expansion, donc énormément de capacités encore à développer pour la féminine. Et dans la 3D, le 5 d'épée qui est là, lui, pour nous parler un peu plus de problèmes matériels, d'un profond sentiment d'insécurité, de temps difficiles, de négligence un petit peu, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur vis-à-vis de l'argent. Dans la 5D, le 7 de coupe, comme le masculin un petit peu, on nous fait référence à des choix. Beaucoup de choix à faire, mettre ses priorités sur ce que vous voulez développer plus en avant d'abord, développer une capacité à la fois, vous ne pouvez pas tout débloquer d'un coup. Le 6 d'épée retourné, c'est l'amélioration sur le court terme, donc une progression qui rencontre un petit peu des défis et pas mal de retard dans tous ces projets-là. Dans la 5D, le valet de coupe qui nous dit d'aspirer à croire à l'impossible. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important de croire que vous êtes capable de faire ces choses-là, mais encore une fois, une chose à la fois. Ne vous précipitez pas. Après, on a l'as d'épée dans la 3D qui vient, comme le masculin, nous dire qu'il y a ces richesses, cette abondance, cette santé qui arrive, qui est là, qui permet vraiment d'avoir un petit peu tout ce qu'on veut à partir du moment où on se rend compte des choses, donc encore une fois, être comme l'aigle et voir en vue d'ensemble. Le 5 de bâton, lui, dans la 5D, il va plutôt venir nous parler de rivalité, de conflit et de désaccord. Donc c'est que tout ça, ça impacte vraiment sur votre lien astral. Et donc dans la 3D, on vous dit de revenir à votre intuition et de faire beaucoup plus confiance à tout ce qui se passe en 5D. Même si c'est pas très joli non plus pour la féminine, parce que ça a un impact considérable sur ce qui se passe dans votre vie en 3D. Donc faites vraiment très attention à ça. Qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire ? Elle aimerait lui dire en 3D donc cette tempérance qu'elle a besoin de calmer un petit peu ses énergies avec la nouvelle lune qui est là. Qu'elle se sent un petit peu fatiguée, un petit peu patraque, et que du coup elle a besoin de temps pour elle, et qu'elle a besoin de retrouver son harmonie, son équilibre. Pour moi, la tempérance, c'est vraiment la carte des flammes jumelles avec du coup ces deux coupes communicantes, mais normalement ce sont des vases. Et du coup, en 5D, elle aimerait lui dire qu'il y a cette réussite qui est là par rapport à cette vérité, plus de conscience, plus d'abondance, de détermination, et qu'il est temps d'agir maintenant. Il est temps de se bouger un petit peu dans la 5D. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ce parallèle entre 5D et 3D aura été relativement intéressant pour voir du coup les différences entre les deux. N'oubliez pas que du coup vous pouvez me contacter via ma page pour tout ce qui est rendez-vous, guidance personnelle ou alors des soins, le nettoyage des chakras par exemple qui est assez explosif, je dirais. Je vais juste répondre à un petit commentaire qui s'est voulu méchant mais qui était juste complètement risible. Sur ma dernière vidéo, donc celle du 12, comme quoi j'aurais un mépris vis-à-vis des femmes. Alors, étant une femme et étant bi, je vous avoue que le mépris des femmes... voilà. Au contraire, je pense que les personnes qui m'ont eu en rendez-vous et qui avaient du mal à s'incarner en tant que femme, qui avaient du mal avec leur corps, vu ce que je leur ai dit, comme quoi il fallait justement s'accepter en tant que femme, etc., etc.,
Je pense pas avoir un mépris quelconque pour le genre féminin. Ou alors c'est que je me suis complètement trompée de corps et que je pense que j'aurais fait diverses opérations pour changer tout ça. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, voilà. Euh, donc bon, vous pouvez toujours répondre à ces commentaires-là si vous le souhaitez. Moi, je les laisse et du coup, je les signale. Donc voilà. La personne sera signalée à YouTube. La majorité de ces abonnements, enfin j'en ai parlé de ce commentaire-là à la majorité des chaînes qu'elle suit, donc voilà, histoire de mettre un petit peu en garde par rapport à ce harcèlement, parce que c'est clairement du harcèlement, du moins d'un point de vue juridique. Je souhaite bonne chance à cette personne durant son ban de YouTube. Et voilà. Merci en tout cas pour tous ceux qui me laissent des commentaires gentils et mignons et qui me soutiennent encore et toujours durant ce parcours et cette activité YouTube, on va dire. Merci à vous et du coup, je vous souhaite une bonne journée.